Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment je joue l'italienne. C'est parti! Alors j'ai les blancs, j'affronte un 1811. On va lui jouer E4. On prend le centre, il me fait E5. Je joue cavalier F3, donc j'attaque le pion E5 et on sort une pièce, fou C4, donc ça c'est l'italienne. Le principe c'est de prendre le centre et là il me fait H6. Donc souvent il a peur de faire cavalier G5, donc sur H6 moi je joue D4. Hop, on prend le centre, on échange, le cavalier il m'échange, et là j'ai ma dame. Donc souvent on vous dit c'est pas bien de sortir les dames tôt dans l'ouverture, mais là ma dame elle est centralisée et il me propose d'échanger des dames. Donc moi j'ai pas envie d'échanger les dames de suite, je vais jouer le coup C3. Comme ça s'il mange ma dame, je ramène un pion au centre et j'ai le contrôle du centre. En plus sa dame lui elle est pas très bien placée ici, puisqu'elle empêche son cavalier de sortir. Hop, on mange la dame. Maintenant s'il fait cavalier F6 déjà, je pourrais peut-être faire le coup E5. Et il me fait fou B4 échec. Pourquoi pas? Je vais jouer fou D2. Parce que si j'avais fait cavalier C3, à ce moment-là, il aurait pu faire cavalier F6 et il m'attaquait le pion E4 comme mon cavalier était cloué. Donc là, vous voyez, il utilise deux coups pour sortir son fou. Et moi, ça me permet en attendant de sortir deux pièces. J'ai sorti le fou et maintenant, je peux sortir mon cavalier. Donc là, vous voyez, on a une colonne semi-ouverte en C. Donc le pion C7 est assez faible. Donc je vais simplement faire le coup tour C1. Pour viser le pion C7. Au coup d'après, par exemple, je pourrais faire fou B3 ou fou D3 et je vais attaquer le pion C. Donc là, il a poussé, voilà. Maintenant, c'est le pion D6 qui est faible. J'ai un avant-poste plus tard en C5 si le pion D6 avance. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire simplement le coup B4 pour prendre de l'espace et empêcher la poussée du pion en C5. Il fait A6. Là, je vais faire fou B3. Mon idée, c'est de faire cavalier C4 ou cavalier B6. Donc, je vais exploiter les faiblesses des cases noires. Alors, il me fait fou 6. Donc, si je prends, ça lui ramène un pion. Et sur cavalier C4, il va faire D5. Là, je vais faire échec, prise. Ouais, hop, on prend et on fait cavalier C4. Donc là, soit il fait grand roc, soit il fait D5. Ah, il fait roi D7. Et là, c'est une erreur déjà, cavalier B6. Et hop, j'emporte la tour grâce à une fourchette. Donc là, je pense qu'il va abandonner. Qu'est-ce qu'il peut faire sinon? Là, il a une tournette de moins. En plus, il m'a même pas. Il m'a laissé. Il aurait dû faire. Non, il aurait rien pu faire. Donc là, je ressors le cavalier. Puisqu'il a attaqué. En échange, il va prendre le pion. Donc là, on va faire petit roc. On va mettre le roi à l'abri. On va faire jouer la copine. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire tour 1. L'idée, en fait, c'est de pousser le pion en D5. Ah, il m'a pas permis de faire ça. Donc, je vais faire F3. J'attaque le cavalier et on le chasse. Puis après, je vais faire A4, B5. Mon but, c'est d'ouvrir les colonnes pour faire exploser la position des noirs. Allez, hop, A4. Donc, son cavalier, vous voyez, il ne peut pas venir en C4 parce que mon cavalier protège la case C4. Et là, si je fais B5, prise, il y a le cavalier qui m'empêche encore. Donc, on va ramener le roi, on va faire F2. Dès que le cavalier bouge, je vais lancer B5. Parce que s'il prend, je prends. Et s'il reprend, je fais cavalier prend D5 et le pion est cloué. Mais pour l'instant, il y a son cavalier qui m'embête. Donc je vais faire notre plan aussi parallèlement. Je vais faire tour E2. L'idée est simple, c'est de faire tour E1 et de doubler le tour. Comme ça, je vais attaquer la menace en E6. Peut-être que tour E5, ça aurait été mieux. Ça aurait été plus précis, j'aurais attaqué les pions aussi. Allez hop, on fait tour E1 maintenant. Donc lui, son moyen pour protéger, c'est de faire tour G6. Et après tour G6, je vais sur... Ah, je pense qu'il a fait un misclick. Je vais lui accepter, je suis généreux. Bon, après j'ai une tour de plus. Hop. Et là je fais tour E5. Donc j'attaque le pion H. Et là ça commence à sentir pas bon. Donc je prends, il reprend. Puis il va faire H4. Donc vous voyez, en finale il faut vraiment activer ses pièces. Il me donne le cavalier. Là, je prends. Bon, il abuse un peu là. Je sais pas s'il a encore des restes de la soirée de la veille ou quoi. Il me fait H4, voilà. Et là, je fais tour H5. Et maintenant, j'attaque le pion H. Donc, vous voyez, une fois que vous avez trouvé une faiblesse, il faut en créer d'autres. Donc là, il me fait cavalier F5. Et là, je prends. Et le pion E est cloué. Donc, il va peut-être me proposer d'annuler. Non, c'est bon. Donc maintenant, on va se retrouver pour l'analyse.
Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a eu l'avantage blanc pendant toute la partie. Les noirs, ils n'ont pas du tout eu l'avantage. Donc j'ai dû faire une seule erreur, j'ai fait une gaffe et une imprécision. Donc on va regarder de plus près. Donc là, pour l'instant, j'ai joué tous les bons coups. Prise, dame F6. Et là, C3, c'est pas exactement le meilleur coup, même si je garde l'avantage à 0,8. Donc là, le bon coup, ça aurait été E5. Comme ça, j'attaque la dame est obligée de rebouger et je gagne plein de temps et ça me permet de replacer mes pièces. La dame va en E6 et après, je fais K et C3. Là, vous voyez, j'ai sorti 2 pièces et les noirs, ils en ont sorti aucune et ils ont du mal à sortir leurs pièces. Le K, il peut pas aller en F6, le fou peut pas aller en C5, ni en B4. Le fou va être obligé d'aller en E7 et à cause du... Hop, excusez-moi. Et à cause du coup H6, le cavalier il est obligé d'aller en E7 aussi, puisqu'il ne peut pas aller en H6. Donc il va devoir aller en E7 et il y a embouteillage, puisque le cavalier et le fou doivent aller en E7. Donc E5 aurait été plus précis. Prise, fou B4, fou D2, prise, D6, et là j'ai l'avantage. Tour C1, c'est le meilleur coup, C6, et là B4 est imprécis. Il aurait été mieux de faire fou B3 simplement, et K et C4. Mais comme j'avais l'avantage de développement, j'ai voulu prendre de l'espace rapidement en faisant B4. Puis après fou B3. Les noirs font A6. Là, je fais fou B3. Et sur fou 6, le meilleur coup aurait été D5. Ouais, c'est évident en vrai parce que pion prend. Le fou il doit bouger. Je rentre sur la 7ème. Le pion B est attaqué. Puis après, je fais roi 2. Hop. Et on ramène la copine. Suivi aussi de cavalier E4 qui attaque le pion D6. Donc au lieu de ça, moi j'ai prise et j'ai fait KC4. Roi D7, grosse erreur, et là j'aurais pris. Donc là voilà, j'ai un petit avantage, j'ai 0,6. J'ai raté 2 fois la possibilité de prendre un gros avantage, mais j'ai gardé quand même un petit avantage conséquent. Donc il aurait dû faire grand rock. Et là, je sais à combien je dois être à 0,7, 0,8. Ouais, 0,6. Donc là je fais F3, j'ai un bel avantage d'espace, je rentre quand même dans une bonne finale. Et les noirs, leurs pions, ils sont pas très solides. Plus par exemple, vous voyez, après vous ramenez votre roi, vous mettez vos tours au centre ou après vous essayez de faire une attaque de minorité avec A4, B5 et à ce moment-là vous faites tour B1 et vous mettez la tour en C1. Donc là on est au 15e coup et à partir de là vous voyez je suis à plus 8 pendant toute la partie et mon avantage ne fait qu'augmenter. Donc ça sert à rien de regarder la suite. Donc voilà, donc la chose à retenir c'est que si votre adversaire sort au sa dame, souvent c'est pas bon. Moi j'ai sorti ma dame rapidement, mais ma dame, vous voyez, elle n'est pas attaquable. Donc là j'ai voulu plutôt faire C3 pour prendre le centre, donc c'est un bon argument. Mais il y a un autre argument aussi, c'est E5 pour attaquer la dame et la forcer à bouger. Donc tant que vous faites un coup logique et qu'il y a une idée derrière ce coup, bah ce coup n'est pas mauvais. Et donc je vous encourage à le faire. On ne peut pas tout le temps trouver les meilleurs coups et les coups de l'ordi, mais il faut essayer d'être le plus précis possible. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour ne rater aucune partie pédagogique. On se retrouve dimanche pour la finale de la semaine. Salut!